Beaucoup de prophètes et de prophétesses sont en train de dire et de faire des choses qui déplaisent fortement au Seigneur de gloire. Le Seigneur, lui, qui établit les véritables prophètes pour faire et dire ce que l'Éternel a déterminé selon sa volonté parfaite. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission, verset par verset, où nous déconstruisons par la grâce de Dieu, tout ce que les prophètes et les prophétesses et les hommes dits de Dieu font qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. En toute humilité, nous allons lire la parole de Dieu. Je t'invite à prendre ta Bible, tablette, téléphone, ordinateur, ou même de demander à l'IA si tu veux. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quels sont les mots que le Seigneur t'a dit? Parce qu'il y a un moment où la parole de l'Éternel doit s'adresser à toi. C'est pas la parole de ton pasteur. C'est pas je sais pas quoi, ton père spirituel. Non. Attention. Tu peux servir dans une église. Ça, c'est l'homme, la femme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais qu'a dit l'Éternel à ton sujet? Parce que il y a de ces personnes que les hommes ont établies. Et le danger de ça, c'est que s'ils ne voient pas, s'ils ont fait une erreur dans l'interprétation des choses soi-disant reçues, en fait, il se pourrait que tu sois établi par les hommes et non par le ciel. Disons, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tu vois? Donc, les véritables prophètes sont connus, sont prédestinés d'avance par le Seigneur. Dieu les établit dans le ventre, comme Jean-Baptiste également. Donc, leur mission est connue du ciel. Et à un moment donné, tu vois, Dieu décide de les appeler. Ils sont connus d'avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prophètes. Tous les prophètes sont connus d'avance. Tous les vrais enfants de Dieu, tous les véritables enfants de Dieu sont connus d'avance. Tu vois? Maintenant, là, ça dit, le moment où le Seigneur leur visite, tu vois, s'ils n'ont pas suivi le canevas et que les parents n'ont pas veillé à l'ordonnance de Dieu, un peu comme Samson, et que l'enfant se retrouve à vivre un peu comme le fils prodigue, il est parti dans le monde, il a gaspillé ses biens. Bon, sache quand même la bonne nouvelle ici que c'est qu'à un moment donné, dans la vie de cet enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu, une marque de Dieu précise que Dieu reconnaît, que les anges reconnaissent, même s'il est en train de se voutrer dans le vomi, un jour, ainsi dit l'Éternel, sonnera, toquera à la porte de son cœur pour que il entende la vérité et que cette vérité vienne le sortir dans le vomi dans lequel il se vautre. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ceux-là, Dieu les connaît. Maintenant, toi, c'est pas parce que tu es dans une église que ça veut dire, oh, je suis prophète. Non. Il faut attendre le bon timing pour que Dieu t'envoie. Enfin, c'est Dieu qui détermine ces choses. On se lève pas pour se lever. On se lève pas parce qu'on a une église. On se lève pas parce qu'on connaît trop la parole de Dieu. On se lève pas parce qu'on évangélise trop bien, on parle trop bien. Non. On se lève pas parce qu'on sent les choses. On dit pas parce qu'on sent les choses, parce que on voit des choses. Non. Les choses que tu peux voir, en songe, en vision. Même les choses que tu reçois, soi-disant, en parole de connaissance ou en parole de sagesse, peuvent ne pas toujours venir de l'Éternel. Qu'a dit l'Éternel? Pose-toi la question, est-ce que l'Éternel reconnaît ce que tu fais, tes dons? C'est lui. Est-ce que ça vient du ciel? Est-ce que ton pouvoir, ton autorité te vient du ciel? Ou ça vient des hommes qui ont vu que tu avais une certaine appétence, une certaine aisance à faire certaines choses et t'ont établi parce qu'ils ont besoin de collaborateurs, de personnes qui ont enseigné leur doctrine pour
continuer de perpétrer leurs enseignements, voire leurs fausses doctrines, pour maintenir les âmes captifs. Et ça, pour le compte de l'ennemi. Donc, les vrais prophètes sont connus, les vrais enfants de Dieu sont connus, Dieu les connaît. Et à un moment donné, la parole de Dieu touche leur cœur et ils viennent servir le Seigneur. Mais leur manière de servir le Seigneur, c'est pas toujours avec précipitation comme on le voit là. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu, on voit des prophètes. Oh, on leur dit, ils sont prophètes, ils se ruent, ils courent, Ça dit, c'est comme si... Mais attends, tu as déjà vu dans la parole de Dieu quel prophète qui a couru pour... Seigneur, oui, je veux. Mais c'est pas quelque chose de facile, lisons. Tu vois. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Moïse ici était prophète. Moïse a dit la même chose. Dieu l'a envoyé sauver le peuple d'Israël captif en Égypte. Moïse était là. Ah, Seigneur. Ah, moi je parle pas bien. Ah, Jérémie pareil. Ah, Seigneur. Oh là là, moi je parle pas bien. J'ai pas la langue facile, disait Moïse. Voici Jérémie qui répète à peu près le même style de mots. Hein? Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ah là là, Moïse n'était pas un enfant, il était vieux. Mais lui aussi, il savait pas parler, donc c'est pas une question d'âge. Tu vois, parce que la parole de Dieu, ce que Dieu t'envoie de faire, c'est d'une responsabilité. Le fait que le Seigneur pose ses regards sur toi, mais c'est d'une responsabilité, c'est une charge. Et cette charge-là va te charger. Hein? La responsabilité de cette charge-là, ça pèse lourd. Donc, tu dois veiller à faire ce que Dieu te dit. C'est pas facile. C'est le Dieu quand même saint. Tu n'as pas le droit à l'erreur, bien sûr, comme nous avons un Dieu qui pardonne. Mais il faut éviter les erreurs parce que les conséquences de ces erreurs peuvent être dramatiques. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes serviteurs, des gens qui veulent servir Dieu facilement. Mais on ne dit pas ici de pas servir Dieu. On dit tout simplement c'est-à-dire de savoir, de s'engager avec le Seigneur en conscience réflexiologue. Hein? Tu as compris? Ça veut dire en toute conscience. Que le Seigneur disait, quel est l'homme prudent qui s'apprête d'aller à la guerre, ne calcule la dépense? Ça dit, réfléchis bien. Ça va te coûter des choses. Les gens vont te rejeter. Les gens vont te haïr même dans l'exercice de ce dans quoi Dieu t'appelle. Tu vois? Donc, il faut faire attention. Il faut pas se précipiter après. Ah! Donc, Seigneur, il y a persécution aussi. Oh, Seigneur, les gens ne m'écoutent pas. Oh, tu vois? Tu n'es pas préparé à tout ce dans quoi Dieu t'appelle à faire, qui est des revers. Et oui, c'est normal. C'est l'exercice du ministère qui est comme ça. Ton don fonctionne comme ça. Les gens vont pas apprécier. Il y a des gens qui vont t'écouter. Il y a des gens qui vont pas t'écouter. C'est normal. Ça, c'est ton don qui attire ces combats-là. Donc ne fuis pas. Faut pas fuir. Oh, hey, faut pas fuir. C'est normal. Donc nous continuons notre partage. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire la partie numéro 2 par rapport à Jérémie. Que le Seigneur te bénisse.